Ils étaient des dizaines à marcher pour la paix. Du rond-point Concassère jusqu'au terrain aménagé, à plus d'1 kilomètre de là, dans la rue de Hamdalaye. Une marche symbolique, mais surtout un signal dans un quartier souvent associé aux violences urbaines. Et au bout du parcours, place au jeu. Sur le terrain aménagé pour la circonstance, la finale du tournoi interquartier vient couronner plusieurs mois d'activité. Hamdalaye 1 face au secteur 3. Au terme d'un match disputé, Hamdalaye 1 s'impose sur le score d'1-0 au tir au but. Mais au-delà du sport, c'est l'esprit de cohésion qui l'emporte. Car en effet, ce match marque le couronnement d'un projet intitulé L'Agnifant, la paix est bonne, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Terre des Hommes à travers le consortium d'ONG Mon Enfant, Ma Vie et l'Association pour l'intégration de l'enfant, AIE. Ce projet n'est pas seulement un projet communautaire, il est un engagement fort pour l'avenir. Car partout où la paix vacille, ce sont d'abord les enfants et les femmes qui payent le prix le plus lourd. Promouvoir la paix, c'est donc protéger l'enfance des femmes. Le consortium MEMAV, AIE, est né d'une conviction simple mais puissante. La paix durable se construit avec les communautés, avec la jeunesse et avec les institutions engagées aux côtés des citoyens. Ensemble, nous avons voulu faire de Hamdalaye un laboratoire local et un havre de paix. Un projet qui aura enregistré des résultats significatifs. Premièrement, il y a eu le renforcement des capacités locales. Avec la formation de 25 acteurs communautaires qui ont été formés pour prévenir les tensions, gérer les conflits et promouvoir activement le civisme dans leur environnement quotidien. Nous avons eu la reconstruction du dialogue intergénérationnel. Des espaces d'échange ont permis de rapprocher jeunes et autorités locales, restaurant ainsi la confiance indispensable à toute cohésion sociale. Troisièmement, il y a eu la sensibilisation par la culture et l'expression citoyenne. Cela s'est traduit par 4 représentations de théâtre forum qui ont permis d'aborder des sujets liés au courage, pédagogie, les enjeux liés à la paix, le respect mutuel et les responsabilités collectives. Quatrièmement, il y a eu la mise en place d'un mécanisme de pérennisation. Comme je le disais tout à l'heure, le projet s'arrête mais les actions doivent continuer. Et pour ça, il y a eu la mise en place du club des jeunes ambassadeurs pour la paix de Hamdalaye qui constitue désormais un relais communautaire durable pour poursuivre les actions engagées. Cinquièmement, la mobilisation citoyenne autour du cadre de vie. À travers la journée de salubrité publique, il a été rappelé que la paix commence aussi par le respect de notre environnement commun. Et enfin, aujourd'hui, le sport comme langage universel de cohésion. À travers ce tournoi de la paix qui s'achève aujourd'hui, nous avons démontré que la jeunesse guinéenne s'est transformée l'énergie de compétition en énergie de fraternité. Parmi les acquis majeurs, la création d'un club de jeunes ambassadeurs pour la paix. Aujourd'hui, ce club des jeunes ambassadeurs pour la paix est une fêtière de jeunes qui œuvrent dans le cadre de la promotion des activités juvéniles d'une part et d'autre part pour la promotion de la paix, de la quiétude et du vivre ensemble à Hamdalaye 1 ici. Nous allons dire merci à l'ONG Mon Enfant, Ma Vie, merci à Terre des Hommes, merci à tous les partenaires techniques et financiers qui se sont investis pour la réussite de toutes les activités. Un changement de dynamique salué par les autorités. Merci pour cette belle initiative. Je sais que Hamdalaye est un quartier de haute tension. Donc si aujourd'hui, les jeunes de ce quartier ont décidé de prôner la paix, je pense qu'on ne pourra que se réjouir par rapport à cette action. Si Hamdalaye a été choisi, ce n'est pas un hasard. Entre tensions sociopolitiques récurrentes
et séquelles de l'explosion du dépôt de carburant en décembre 2023, le quartier concentrait plusieurs facteurs de vulnérabilité. C'est dans ce contexte que Terre des Hommes a porté sa confiance au consortium MEMAV-AIE pour conduire des activités de sensibilisation et d'information des communautés sur l'avantage de la citoyenneté, du vivre ensemble et la promotion de la paix. La Guinée a été durement éprouvée par le drame de l'explosion du principal hydrocarbure du pays. Face à ce drame et à ses conséquences, le gouvernement et ses partenaires se sont mobilisés pour apporter assistance et protection aux populations sinistrées. À travers le Fonds de réponse rapide aux crises générées par les services des instruments de politique étrangère, l'Union européenne a approuvé la mise en œuvre du projet intitulé L'Agnifant, la paix est bonne, porté par Terre des Hommes, entamé à partir d'octobre 2024. La mise en œuvre de ce projet s'est étalée sur 18 mois et qui va être clôturé ce mois d'avril 2026. Ce projet a visé 3 grands objectifs spécifiques: renforcer la résilience et améliorer les conditions de vie et le relèvement économique des communautés affectées par l'incendie, favoriser le désengagement de la violence et améliorer les conditions de vie des enfants, des jeunes et des femmes détenus au sein de la maison centrale de Conakry, renforcer la cohésion sociale et prévenir les tensions exacerbées par les conséquences de l'explosion de l'hydrocarbure dans les quartiers populaires de Conakry. Les actions concrètes qui ont été mises en œuvre par MEMAV et AIE ont bénéficié essentiellement aux enfants, aux jeunes, y compris les élèves des écoles, des autorités et des acteurs communautaires, aux structures éducatives, aux forces de défense et de sécurité relevant de la commune de Ratoma. Je reste convaincu que ces actions seront pérennisées par l'intérêt des communautés de ce quartier. Également, je remercie très sincèrement l'Union européenne qui a apporté son aide capitale et a financé le projet et le gouvernement pour ses acquis constants. Je voudrais par ailleurs rappeler la ferme volonté de Terre des Hommes et de ses partenaires de travailler au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans les communautés de Conakry. Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires, à l'Union européenne, pour sa confiance et son engagement constant en faveur de la stabilité sociale et de la jeunesse, à Terre des Hommes Lausanne, partenaire technique majeur dans la protection de l'enfance et la consolidation d'une cohésion communautaire, à Madame la représentante du ministère de la Femme ici présente, qui, depuis le début de ce projet, a toujours été avec nous. C'est donc avec fierté, responsabilité et espoir que je déclare officiellement clos le projet L'Agnifant, la paix est bonne. Et désormais, le relais est entre les mains des jeunes. Nous avons appris une leçon fondamentale. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Aujourd'hui, grâce à ce microfinance porté par le consortium MENAV et AIE, nous voulons changer ce regard. Nous, jeunes de ce quartier, nous affirmons que nous sommes des acteurs de solutions et non de problèmes. Le tournoi de la paix prend fin, mais le match pour le développement de notre quartier continue. Nous sommes prêts à jouer notre rôle. Cependant, nous avons besoin de terrains de football, de basketball et d'espaces sportifs adaptés aux besoins de la jeunesse. Un projet s'achève donc, mais un engagement commence. À Amdalaï, la paix ne se décrète plus, elle se construit pas à pas.